le 6 avril 2026. Une date à retenir pour le marché financier marocain. Une journée vraiment hors du commun. D'un côté, on a une performance assez éclatante et de l'autre, des menaces mondiales qui pèsent de plus en plus lourd. Et c'est pile au milieu de ce paradoxe qu'un événement va tout changer. Allez, on décortique ensemble ce qui s'est passé ce jour-là. Cette journée, c'était vraiment le grand écart. D'un côté, des signaux de vitalité qui donnaient le sourire, et de l'autre, des nuages assez menaçants qui s'accumulaient à l'horizon. C'est typiquement le genre de situation qui rend l'investissement à la fois hyper passionnant, mais aussi, avouons-le, plutôt risqué. Allez, on zoome un peu sur la situation. À gauche, tout semble au vert. Le marché local est en pleine forme, avec un indice MASI qui rebondit bien et des profits records pour les entreprises. Mais si on regarde à droite, le tableau est beaucoup plus sombre. Les tensions géopolitiques, la flambée du pétrole, tout ça crée une incertitude énorme. La question devient alors hyper simple. Comment un investisseur peut-il bien protéger son portefeuille dans un environnement comme celui-ci ? Et c'est justement face à cette incertitude que la Bourse de Casablanca a choisi ce jour précis pour introduire une solution. Un tout nouvel instrument, conçu spécialement pour aider les investisseurs à mieux naviguer dans ces eaux un peu troubles. Et attention, ce n'est pas une petite annonce. Les observateurs, les acteurs du marché, tout le monde était d'accord pour qualifier cet événement d'étape historique. C'est un mot fort qui montre bien l'importance de ce qui s'est joué ce jour-là. Alors, c'est quoi cet événement historique ? Eh bien, c'est le lancement officiel du tout premier marché à terme. C'est une avancée majeure qui place Casablanca aux côtés des grandes places financières internationales. Mais bon, concrètement, ça veut dire quoi ? On passe à l'essentiel, on va voir comment ça fonctionne. Le premier produit qui a été lancé sur ce marché s'appelle le futur MASI 20. Allez, on va démystifier ensemble ce terme un peu barbare. Alors, comment ça marche ? Imaginez un truc tout simple. Vous voulez réserver un billet d'avion pour dans 6 mois. Vous fixez le prix aujourd'hui et ce prix est bloqué, même si le voyage a lieu bien plus tard. Eh bien, un contrat futur MASI 20, c'est un peu le même principe. C'est un engagement sur le prix futur de l'indice des 20 plus grandes entreprises. C'est donc un moyen soit de parier sur l'évolution du marché, soit de se protéger contre ces mouvements. Pour faire simple, ça se passe en 3 temps. D'abord, on se met d'accord sur le prix. Ensuite, on fixe la date, l'échéance. Et enfin, l'accord est scellé, il devient un contrat ferme. Que le marché monte ou qu'il baisse d'ici là, les termes du contrat devront être respectés. Et c'est cette certitude qui en fait un outil si puissant. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Le marché a été lancé, les investisseurs étaient au rendez-vous. Alors, ça a donné quoi concrètement pour cette toute première séance ? Le premier chiffre clé de cette journée, presque 17 millions de dirhams. C'est la valeur totale des contrats qui ont été échangés. Franchement, pour une première, c'est un volume qui montre qu'il y a eu un intérêt immédiat de la part des investisseurs. Et ces 17 millions, ça correspond à 680 contrats individuels qui ont changé de main. Ça nous donne une meilleure idée de l'activité. On ne parle pas d'une ou deux grosses transactions isolées, mais bien d'un flux d'échanges assez constant tout au long de la journée. Ici, on rentre dans le vif du sujet. On voit 4 contrats différents avec des dates d'échéance qui vont de juin 2026 à mars 2027. Ce qui est super intéressant, c'est de regarder les volumes. On voit que l'échéance de décembre 2026, par exemple, a attiré le plus d'échanges. Ça peut nous donner un indice sur l'horizon de temps que les investisseurs visaient ce jour-là, peut-être en anticipant les résultats de fin d'année. Un point super important à noter, ce nouveau marché n'arrive pas tout seul, comme ça. Il est accompagné d'un cadre réglementaire très solide, avec notamment le portail icmat.ma. C'est un gage de transparence et de sécurité, et c'est absolument indispensable pour construire la confiance des investisseurs. Bon, au final, après tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Quel est l'impact concret de ce lancement pour quelqu'un qui gère un portefeuille d'actions au quotidien ? Voilà les 3 points essentiels à avoir en tête. Premièrement, c'est un outil pour gérer le risque. Si on a peur que le marché baisse, on peut vendre un contrat futur pour compenser les pertes potentielles de son portefeuille d'actions. C'est ce qu'on appelle se couvrir. Deuxièmement, ça offre la possibilité de parier sur la direction du marché, que l'on pense qu'il va monter ou qu'il va descendre. Et enfin, et ça c'est un point fondamental, ça montre de manière éclatante que le marché financier marocain gagne en maturité et se modernise. On termine donc avec une question ouverte. L'arrivée de ces instruments, ce n'est en fait que le début d'une nouvelle ère. Ça ouvre la porte à des stratégies beaucoup plus sophistiquées, à une nouvelle dynamique de marché. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment les investisseurs vont s'emparer de ces nouveaux outils pour remodeler à leur tour l'avenir de l'investissement au Maroc.